Amen. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et territoire ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Alléluia. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la rincez avec. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez aussi de l'huile d'onction dans la paume de votre main, que vous frottez suffisamment. Frottez-la suffisamment. Frottez votre front, touchez les cheveux. Touchez votre nombril avec cela. Ce que vous avez fait, faites le plus souvent pour vos enfants, les bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui est prière fervente et efficace dans l'unité. Prière fervente et efficace dans l'unité. C'est ce que les premiers chrétiens, les apôtres, quand ils s'unissaient ensemble pour prier, leur prière était une prière saine et c'était une prière efficace qui donnait trop de résultats. Donc, une prière fervente et efficace dans l'unité. Ils étaient ensemble. Parce qu'il faut au moins toujours 2 personnes qui sont dans le même but de la prière afin que le résultat de la prière soit positif. C'est pour ça que je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Prière fervente et efficace dans l'unité. Frères et sœurs, je vais partager avec vous. J'ai parlé des premiers chrétiens qui étaient des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 31, il est écrit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble, où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Quand la Bible dit ici que lorsque les apôtres se sont rassemblés et ils ont prié, le lieu où ils prièrent a tremblé. Ils firent des prières très puissantes. La prière fervente et du juste a une grande efficacité. Le livre c'est ce que Jacques chapitre 5 verset 16 dit aussi. Frères et sœurs, il est clair pour ceux que il était clair pour eux, ces apôtres dans ce moment-là, que ils ont compris que la prière était une partie vitale de la vie chrétienne. Et c'est ce que nous vous faisons comprendre aujourd'hui. Les apôtres ont compris que la prière était une partie vitale de la vie chrétienne. C'est-à-dire que sans la prière, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire que la prière n'était pas quelque chose que tu vas commencer pour finir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Qu'ils ont compris que la prière, c'était tant qu'ils sont sur la terre. Et c'est ce que nous vous proposons toujours, de prier, répéter ces prières, c'est tant que vous êtes sur la terre. Donc, il était clair pour eux que la prière était une partie vitale de la vie chrétienne. Et eux, ils prenaient cette prière-là au sérieux. Ce qui fait que tous les apôtres là vivaient une vie de prière persistante. Que je vous conseille toujours. Vous n'avez qu'à répéter. Leur vie était caractérisée par une vie de prière. Ces apôtres-là n'étaient pas paresseux au sujet de la prière.
ces apôtres-là comprenaient que l'efficacité de leur ministère dépend d'une prière saine. Ils savaient que toute leur vie, leur suivement sur la terre dépendait de la prière. C'est ce que nous devons apprendre d'eux. C'est ce que le Seigneur doit te parler et me parle aujourd'hui. Par la prière, ces apôtres ont pu venir au Seigneur avec assurance et ils ont trouvé grâce quand et où ils en avaient besoin. C'est-à-dire qu'avec la prière, ils allaient de victoire en victoire. Et sans la prière, c'est les échecs. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 4 de 14 à 16, Hébreux de chapitre 10 de 19 à 23. La prière des apôtres, des anciens chrétiens à ce moment-là, était associée au sacrifice et à l'obéissance. Quand on dit sacrifice, c'est obéir à tout ce que Dieu te demande de faire. Ne pas prier seulement, faire ce qu'il te dit de faire. Donc leur prière était associée au sacrifice et à l'obéissance. Donc leur prière était efficace, leur prière était fervente et leur prière était d'une grande puissance. C'est justement le titre de la prière d'aujourd'hui. Que vous devez vivre vous devez faire une prière efficace, fervente et une prière qui va porter de grands résultats. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, papa, maman. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit que aucun apôtre n'était paresseux dans la prière. Et ils savaient que leur vie de victoire était conditionnée par la prière. Donc, ils n'échouaient pas. Toi-même, tu ne dois pas échouer dans ta vie. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout arbre d'échec spirituel dans ma vie, tout arbre d'échec spirituel dans ma vie, soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause de 2 Thessaloniciens chapitre 2, 17. Ferme tes yeux. Dis ceci. Père Seigneur, affermis-moi dans toute bonne œuvre. Au nom de Jésus. Père Seigneur, affermis-moi dans toute bonne œuvre. Au nom de Jésus. Père Seigneur, affermis-moi de toute bonne œuvre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Que tout ennemi de l'évangile dans ma vie meurt au nom de Jésus. Que tout ennemi de l'évangile dans ma vie
Meurs au nom de Jésus. Que tout ennemi de l'évangile dans ma vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Saint-Esprit, aide-moi et augmente-moi dans la connaissance de Dieu au nom de Jésus. C'est dans Colossiens 1:10. Saint-Esprit, aide-moi et augmente-moi dans la connaissance de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. Fais la prière, ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Dis ceci. Père Seigneur, que ta parole se répande et soit glorifiée dans ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que ta parole se répande et soit glorifiée dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Mets une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. La bouche ouverte. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de vous attendre. Allez-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux. Dis ceci. Seigneur, donne-moi la force de te plaire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de te plaire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de te plaire dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Ceci, c'est à cause de Psaume 119, verset 18. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tes yeux voient même les merveilles qui viennent du trône de Dieu. Demande-lui que tu veux voir comme l'apôtre Jean. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir toutes les merveilles de ton trône. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir toutes les merveilles de ton trône. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir toutes les merveilles de ton trône. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Père, ferme les yeux maintenant, tu vas ouvrir la bouche. Tu ne dois pas dire un mot, ni amen, ni merci. Aucun mot. Tu as prié, tu es en train de parler depuis. Est-ce que Dieu a parlé? Tu dois fermer les yeux maintenant. Tu vas rester tranquille. S'il a à te dire, il va te dire, surtout quand tes yeux sont fermés. Maintenant, il va te dire, pendant qu'il te parle maintenant, là, je vais l'appeler lui aussi lui-même. Il est le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alors ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Je vais seulement l'appeler. Soyez concentrés et tranquilles. Je vais seulement l'appeler le Dieu d'Élie. Alléluia. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. On va clôturer maintenant notre prière. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus.
J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas sceller maintenant toutes tes prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant dire Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, il te faut parler en langue 7 minutes. Mais je vous encourage de parler en langue au moins 30 minutes à 1 heure de temps. Alléluia. Il faut avoir l'habitude de parler en langue beaucoup. D'autres fois, tu dis, je bois le sang de Jésus 21 fois. D'autres fois, tu peux dire ça 75 fois. Pas 76, pas 74. 75 fois, après tu parles en langue 7 minutes. Tu dis, je bois le sang de Jésus 75 fois, tu parles en langue 7 minutes. Même quand tu n'es pas disponible dans la prière. Mais tu fais comme ça. Alors, parlons en langue 7 minutes.